Bonjour et bienvenue. Parfois, une simple décision administrative, comme déneiger une piste cyclable, peut raconter une histoire beaucoup plus grande. Oui, une histoire qui nous en dit long. C'est l'histoire d'une ville qui se transforme, qui fait des choix, et chaque choix a ses gagnants et ses perdants. Absolument. Aujourd'hui, on plonge dans une de ces histoires. Le déneigement complet pour la toute première fois de la piste du canal de la Chine à Montréal. Et c'est une histoire qui est vraiment passionnante, parce qu'elle touche à l'identité même de la ville. Pour ça, on s'appuie sur une analyse très fine de wikiresidence.ca. Ah oui, Ils utilisent cet événement pour explorer une tension fondamentale à Montréal, l'équilibre entre la ville vélo, la ville pragmatique, efficace. Exactement. Et la ville nature, plus contemplative, disons récréative. C'était pas juste une question de neige, c'est vraiment une question de vision pour la ville. c'est clair. Aujourd'hui, on se donne donc comme mission de vraiment décortiquer ce que cette décision implique. On va non seulement cartographier les nouvelles options pour les skieurs de fond qui ont un peu perdu leur terrain de jeu, Justement. mais on va aussi voir comment ce changement, il redessine la carte immobilière et la qualité de vie dans certains quartiers. C'est une façon de voir comment Montréal continue de sculpter son identité de grande capitale hivernale. C'est un excellent angle. Alors, allons-y. Le fait est là. Cet hiver, le canal de la Chine est une voie claire pour les vélos. C'est grâce à une nouvelle collaboration entre Parks Canada et la ville. Ça semble être une excellente nouvelle, non? Pour une partie de la population, c'en est une, sans l'ombre d'un doute. C'est une victoire majeure pour le transport actif. Pensez-y une seconde. Oui. En déneigeant ce corridor, qui est quand même très stratégique, on envoie un message très fort. Le vélo n'est plus un loisir d'été. Non, c'est un mode de transport légitime, 12 mois par an. Ça change tout. Pour un professionnel qui habite, disons, à la Chine ou dans le sud-ouest et qui travaille au centre-ville, c'est une petite révolution. On parle d'une autoroute cyclable, directe, sécuritaire, fiable, même en plein mois de janvier. L'attrait résidentiel de ces quartiers vient de grimper en flèche. D'accord, donc une victoire indéniable pour la mobilité, pour la fameuse ville vélo. Mais j'imagine que cette piste n'était pas un désert de glace avant. Qui sont les perdants là-dedans? Voilà. On arrive exactement au cœur du débat. Les perdants, ce sont les usagers, disons, informels. Ceux qui avaient transformé ce corridor en un magnifique parc linéaire hivernal. Les skieurs de fond, les familles. Exactement. Les skieurs de fond, les familles en raquettes, les marcheurs qui profitaient de la neige bien tassée. Pour eux, ce n'est pas une piste cyclable qu'on a créée. C'est un espace de loisirs gratuit et accessible qu'on a supprimé. Ah, vu comme ça, l'analyse de wikiresidence.ca utilise une image très très forte. Le canal est passé d'un sentier poétique à une autoroute à vélo. Et ça pose une question très concrète pour des milliers de Montréalais. Où est-ce qu'on peut encore faire du ski de fond gratuit et facilement? Cette question est cruciale, parce que le ski de fond, ça peut vite coûter cher. Si on enlève une des rares options totalement gratuites, ça crée une barrière. Une barrière économique précisément, et c'est là qu'un acteur un peu méconnu du grand public devient absolument central dans cette nouvelle dynamique. C'est le GUPE. Le GUP, le groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. C'est ça. Je les connais surtout pour leurs activités l'été dans les parcs. Quel est leur rôle dans l'équation du ski de fond? Leur rôle est socialement fondamental. Imaginez, si vous décidez de vous équiper en neuf, une famille de 4 peut facilement dépenser plus de 1 000 $. Ski, bottes, bâtons. Sans compter les vêtements, c'est énorme. C'est une barrière immense. Le GEP, lui, fait sauter cette barrière. En partenariat avec la ville, ils opèrent des points de location d'équipement directement dans les grands parcs nature. Et on parle de quel prix? On parle de tarifs dérisoires, environ 10 à 15 $ pour un équipement complet, pour un adulte ou un enfant pour quelques heures. Attendez, 15 $ pour tout l'équipement. Ça change complètement la donne. On ne parle plus d'un sport de niche pour ceux qui ont les moyens et une auto pour aller dans les Laurentides. C'est exactement ça. Le GEP en fait une activité de quartier, presque aussi simple que d'aller à la piscine municipale. C'est une démocratisation du sport d'hiver. L'impact social doit être immense. Il l'est. Ça permet à des familles urbaines, à des nouveaux arrivants, à des gens qui n'ont pas de voiture, de sortir, de bouger, de combattre la déprime saisonnière. C'est un outil de santé publique. Et les chiffres sont là. Les parcs nature de Montréal, où le GEP est très présent, accueillent plus de 2 millions de visites par an. 2 millions. C'est un service public essentiel qui vient directement compenser la perte d'espace comme le canal. Donc si je comprends bien,
Le déneigement du canal ne signe pas la mort du ski à Montréal, mais il force une réorganisation. Ça pousse les gens vers ces grands parcs nature. Il faut littéralement redessiner notre carte mentale du ski en ville. C'est la nouvelle géographie du ski montréalais. Et ce qui est fascinant, c'est que cette géographie a un impact direct sur une autre carte, celle de l'immobilier. Ah, voilà un point intéressant. L'analyse de wikiresidence.ca met en lumière un fait que peu de gens réalisent. Ces grands parcs, ces poumons verts, ils agissent comme de véritables aimants immobiliers. Une propriété située en bordure d'un de ces parcs, bien entretenue été comme hiver, voit sa valeur augmenter de 10 à 20%. Pardon, jusqu'à 20%? Ça n'a pas de bon sens. On ne parle pas de quelques milliers de dollars, là. Pour une maison de 800 000 $, c'est une plus-value de 160 000 $, juste pour avoir un accès direct à la nature. Complètement. C'est un actif tangible. Alors, si on veut, explorons cette nouvelle carte des trésors du ski montréalais. Oui, allons-y. On peut la diviser en quelques grandes catégories. Commençons par les plus évidents, les incontournables au cœur de la ville. J'imagine qu'on pense tout de suite au Mont-Royal. Évidemment, le Mont-Royal, c'est le classique, l'emblème. On y trouve 22 km de pistes pour le style classique. Attention, pas de patins ici, on est dans la tradition. Et l'expérience est unique. Oui, au-delà de l'entretien impeccable, c'est l'expérience globale. Les vues sur le centre-ville, le sentiment d'être dans un lieu chargé d'histoire. C'est plus qu'une sortie de ski. Ensuite, dans un tout autre style, on a le parc Maisonneuve. Là, c'est très différent. Oui, c'est environ 10 km de piste, mais sur un terrain presque parfaitement plat. C'est l'endroit idéal pour les débutants ou pour une séance de cardio intense. C'est une grande étendue ouverte, très sociale, en plein cœur d'Heureusement. Et pour compléter ce trio central, Il y a le parc Jean Drapeau. exactement, son réseau de pistes peut varier d'une année à l'autre, c'est vrai, mais son atout maître est imbattable. L'accessibilité en métro, on sort de la station et hop, on est sur les pistes. Skier entre les sculptures de l'Expo 67, c'est quand même quelque chose. C'est une expérience unique. Une véritable évasion insulaire. D'accord, ça c'est pour le cœur de la ville. Mais si on cherche une expérience un peu plus sauvage, une impression de chalet sans quitter l'île, comme le décrit la source, on va où? Ah, là on entre dans le territoire des grands parcs nature, le royaume du Gup. Le plus grand de tous, c'est le parc nature du Cap Saint-Jacques, à l'extrême ouest de l'île. On se sent vraiment en campagne là-bas. Totalement, avec ses 14 km de piste entre champs et érablières. Plus près du centre, il y a le parc nature du Bois de Liesse, qui propose des sentiers sinués dans une magnifique forêt de feuillus centenaires. C'est plus intime, plus boisé. J'aime beaucoup cette idée de skier dans une forêt ancienne en pleine ville. Y a-t-il d'autres options de ce style? Absolument. Le parc nature de l'île de la Visitation, dans Annecy, offre 8 km de piste qui longent la rivière des Prairies. Le cadre est magnifique avec les vieux moulins. Le bruit de l'eau. Oui, et enfin, pour les amateurs de faune, il y a le parc nature de la Pointe-aux-Prairies, à l'est. C'est probablement le meilleur endroit sur l'île pour avoir la chance de skier à quelques mètres d'un groupe de cerfs de Virginie. Ça ajoute une touche de magie. Carrément. C'est un inventaire impressionnant juste pour l'île de Montréal. Et si on est prêt à traverser un pont, l'offre s'élargit encore, j'imagine. Oui, et il y a quelques destinations dans le Grand Montréal qui méritent vraiment le détour. À Longueuil, le parc Michel Chartrand est un refuge urbain d'une dizaine de kilomètres, lui aussi très connu pour ses cerfs. Et à Laval. À Laval, le bois de l'Équerre propose une ambiance différente, avec des sentiers plus étroits, plus denses, pour un ski un peu plus technique. Et puis, il y a le poids lourd de la rive sud, le Mont-Saint-Bruno. Ah, là on change de ligue. On change de ligue. C'est un parc de la CEPAC, donc l'accès est payant, mais la qualité est incomparable. On parle de 35 km de pistes parfaitement damées. L'analyste le surnomme le Central Park de la rive sud, et l'image est très juste. C'est la destination pour un entraînement sérieux. On a donc une multitude d'options. Mais ça me ramène à une question de fond. D'un côté, on déneige de l'asphalte pour les vélos, et de l'autre, on entretient des pistes de ski sur la neige. J'imagine que les coûts ne sont pas les mêmes. C'est le match béton contre neige. C'est une question fondamentale. Et l'analyse donne des chiffres qui parlent. D'abord, le budget global. La ville de Montréal consacre un budget colossal au déneigement, entre 170 et 200 millions de dollars par an. C'est énorme. Traditionnellement, c'était pour les rues, les trottoirs. Mais depuis quelques années, une part croissante de ce budget va au déneigement des pistes cyclables, comme le Rêve et maintenant le canal. C'est un choix politique clair.
On investit massivement dans la mobilité active 4 saisons. Donc le camp du béton a les poches profondes. Et le camp de la neige? Le camp de la neige, lui, fonctionne sur une toute autre échelle. L'entretien d'une piste de ski, le damage, ça coûte infiniment moins cher au kilomètre que de gratter et saler une piste asphaltée. Bien sûr. Par contre, ça demande une expertise, un savoir-faire. Mais là où le calcul devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde le retour sur investissement indirect. C'est-à-dire? Les quartiers qui bénéficient d'un accès direct à un grand parc bien entretenu l'hiver, ou même à une piste cyclable déneigée, montrent une plus grande vitalité économique. L'analyse note que ces quartiers, le Plateau, Rosemont, le Sud-Ouest, maintiennent une demande locative plus forte. Ils combattent la vacance saisonnière. La vacance saisonnière, c'est l'idée qu'il est plus difficile de louer un appartement en janvier qu'en juillet. Exactement. Mais si vous pouvez dire à un locataire potentiel « Regardez, vous êtes à 2 minutes à pied du parc Maisonneuve pour skier après le travail » ou vous avez une piste cyclable déneigée jusqu'à votre bureau, l'appartement devient beaucoup plus attrayant. Le propriétaire a donc tout intérêt à ce que les infrastructures de loisirs autour de chez lui soient impeccables. Ça soutient la valeur de son bien. C'est ça. C'est fascinant. Quand on met tout ça à bout, le portrait global devient plus clair. La ville veut déneiger plus de 75% de son réseau cyclable protégé. Un investissement massif. Mais en parallèle, on a plus de 130 km de pistes de ski ou juste sur l'île. La conclusion de la source est donc assez nuancée. Elle l'est. La conclusion, ce n'est pas que le ski est mort à Montréal. La conclusion, c'est qu'on assiste à une grande réorganisation, à une spécialisation des espaces. C'est le point central de toute l'analyse. Une spécialisation des espaces. Développez cette idée. D'un côté, on officialise des corridors de transport purs. Le canal de la Chine, le REV, ce sont des infrastructures dédiées à l'efficacité, à la mobilité économique. Leur fonction, c'est de nous amener du point A au point B. Le plus vite possible. Oui, le plus vite et sécuritairement possible, toute l'année. C'est le triomphe de la ville vélo. De l'autre côté, on sanctuarise les grands parcs. Ils deviennent des espaces protégés, dédiés à la récréation, au bien-être, à la santé mentale. C'est la consolidation de la ville nature. On sépare de plus en plus clairement les lieux où l'on transite des lieux où l'on flâne. N'était que le symptôme d'un mouvement de fond beaucoup plus large. La ville classe et organise ses espaces par fonction. Et cette nouvelle carte des fonctions a des implications pour tout le monde. Précisément, pour le citoyen qui planifie sa fin de semaine, pour le parent qui cherche une activité, mais aussi pour l'investisseur immobilier qui évalue le potentiel d'un quartier. Les atouts d'un lieu ne sont plus les mêmes. Ce qui nous amène à cette phrase de l'analyse qui résume toute façon très juste. Vivre près du canal, c'est choisir la mobilité. Vivre près de Maisonneuve ou du Cap-Saint-Jacques, c'est choisir l'évasion. On ne choisit plus seulement un appartement, on choisit un mode de vivre. C'est une dualité qui va définir Montréal pour les années à venir. Et ça ouvre la porte à une réflexion fascinante pour le futur. Maintenant que la ville a commencé à spécialiser ses artères pour les vélos et ses parcs pour le loisir, quelle est la prochaine frontière? Une question provocatrice pour terminer. Absolument. Est-ce qu'on verra un jour des corridors exclusivement piétonniers en hiver, peut-être chauffés ou protégés? Ou à l'inverse, des parcs interdits aux humains pendant l'hiver, pour devenir de vrais sanctuaires pour la faune? Cette spécialisation des espaces ne fait que commencer et elle va continuer de redéfinir notre façon de vivre la nordicité en ville.